Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas dans quel état d'âme vous êtes maintenant en m'écoutant. Mais si vous pleurez, et que tout le monde voit vos larmes, si vous pleurez dans votre cœur, les gens vous voient avec un visage serein, mais le cœur verse des larmes, vous êtes au bon endroit. Parce que dans la série La vallée des souffrances, je vais parler aujourd'hui de la vallée de Baca, qui est la vallée des pleurs. La Bible parle de plusieurs vallées. La vallée d'Accord, c'est la vallée des afflictions et des troubles. La vallée des Réphaïm, c'est la vallée des géants qui symbolise des situations qui nous dépassent. La vallée des Hinnom, c'est la vallée de la géhenne, la vallée de l'enfer. La vallée de ceux qui estiment que leur vie est, les souffrances de leur vie sont comme un enfer, des difficultés à n'en point finir. Mais la Bible parle également de la vallée de Baca. Dans Psaume 84, verset 7. 6 à 7. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie la couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. Donc, je vais vous parler de la vallée de Baca. La vallée des lieux où coulent des larmes à flot. Je vais vous parler de la vallée des pleurs, parce que je sais que beaucoup de personnes pleurent aujourd'hui. La vallée des grincements des dents, la vallée du désespoir, la vallée des larmes. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé dans la Bible, je lisais, et puis j'ai vu un groupe de personnes dans la vallée, dans cette vallée-là. Bon, pour des raisons de peu d'importance à mes yeux, mais quand même, c'était une affaire sérieuse. Dans Nombre, au chapitre 11, versets 4 à 6, la Bible dit que le ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise, et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer et dire: qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poireaux que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons, des os. Maintenant, notre âme est desséchée, plus rien. Nos yeux ne voient que la manne. Donc, ils pleuraient pour ça. En fait, ils avaient été en Égypte pendant longtemps. Ils avaient quitté l'Égypte, le chemin faisant. Dieu leur donnait la manne et ils pleuraient parce que ils avaient la nostalgie du passé. Mais il y a d'autres personnes qui ont de très bonnes raisons de pleurer. Mais au moins, je vais vous montrer qu'on peut se retrouver dans la vallée des pleurs. Voilà des gens qui n'avaient pas ce qu'ils avaient, qui avaient la nostalgie du passé, et ils pleuraient, ils voulaient de la viande et bien d'autres choses. Et puis, récemment, j'ai également vu la fin d'une série télé. À la fin de l'épisode, tout le monde pleurait, n'est-ce pas? Tout le monde pleurait.
Ce sont les séries où il y a des intrigues, on se trahit, la série La maîtresse d'un homme marié. Vous avez regardé ça. À la fin, dans toutes les maisons, c'était des pleurs. L'homme pleurait, les maîtresses pleuraient, les hommes qui avaient des maîtresses pleuraient. Il y avait la déception partout. C'était des pleurs, de lamentation. Oui. Dans la vie, beaucoup ont fait de mauvais choix et le regrettent amèrement. Beaucoup se trouvent dans des situations qu'ils regrettent. Si c'est votre cas, vous êtes au bon endroit. Si vous avez pris un chemin qui vous fait pleurer. Une fois, j'ai demandé dans une famille à ceux qui regardaient ces films-là, qu'est-ce qu'il y a de bon dans ces films que vous regardez? Des films où des gens se trompent leur mari, trompent leur femme, trompent leur mari. Bon, dans ces films-là, qui est un exemple à suivre? Quand vous regardez, qui est un exemple à suivre? Personne n'est un exemple à suivre. Et j'ai aimé la fin de cette série. Tout le monde pleurait. Juste pour dire, quand on prend ces chemins, à la fin, ce sont les pleurs, les lamentations, les graissements dedans. On se retrouvera dans la vallée de Baka. Si vous avez été maîtresse d'un homme marié et que le vent a pris un vent contraire et que vous pleurez aujourd'hui, vous êtes dans la vallée de Baka. Si vous avez détourné le mari de votre ami, car c'est ce que vous voyez dans ce film-là, hein, vous avez détourné le mari de votre ami. Vous êtes positionné. Et après, vous avez vu que c'est pas ça. Il y a eu un cas comme ça. Je vous raconte un cas réel. Une amie qui a détourné le mari de le fiancé de son ami. Elle l'a court-circuité et elle s'est mariée. Elle se marie. Le monsieur est impuissant. En plus, il a d'autres maladies que je ne pourrais pas citer ici. La lune de miel n'a jamais eu lieu. Elle s'est retrouvée dans la vallée de Baka. Si c'est votre cas, est-ce qu'il y a espoir? Si vous avez pris un chemin que vous regrettez aujourd'hui et que votre nuit est baignée de pleurs, votre oreiller est baigné de pleurs, vous vous cachez dans les toilettes pour pleurer, vous mettez dans une solitude pour pleurer, vos nuits sont des nuits de pleurs, vous êtes dans la vallée de Baka. Mais la Bible dit, heureux ceux qui placent en Dieu leur confiance. Quand ils traversent la vallée de Baka, il la transforme en source. On peut se retrouver dans la vallée de Baka par la faute des autres. On peut se retrouver dans la vallée de Baka à cause de notre foi. Parce qu'on nous persécute, on nous prive de tout pour nous obliger à rétrograder. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles on peut se retrouver dans la vallée de Baka. Les uns pour de mauvaises raisons, d'autres pour de bonnes raisons. Mais le texte que nous avons lu dit, ceux qui placent en Dieu leur confiance sont capables
transformé leur vallée de Baca en source. J'ai lu le texte. Verset 6, Psaume 84. Heureux ceux qui placent en toi leur appui. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. Lorsqu'ils traversent la vallée de Baca, la vallée des pleurs, la vallée des flots de pleurs, la vallée des graissements de dents, la vallée du désespoir, la vallée de la solitude, quand ils traversent cette vallée, ils la transforment en un lieu plein de sources et la pluie couvre aussi de bénédictions. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu. Quel est le secret pour transformer nos pleurs en allégresse, afin que ceux qui se moquent de nous aujourd'hui soient étonnés de voir que Dieu nous a transformés? Prendre Dieu pour appui. Placer notre confiance en Dieu. Parce que dans Ecclésias chapitre 3, verset 4, il est dit, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Si vous pleurez aujourd'hui, seul Dieu peut vous faire rire demain. Mais est-ce que vous prenez Dieu pour appui? C'est la question. Est-ce que vous prenez Dieu pour appui? Ou bien vous voulez vous en sortir seul? Mon conseil. Père, par ma faute, ou bien par la faute de quelqu'un d'autre, d'un ennemi, je me retrouve dans la vallée de Baca. Je prends en toi mon appui pour transformer cette vallée de Baca, de pleurs, en un lieu de source. Que tes forces ne m'abandonnent pas. Donne-moi d'aller jusqu'à me placer devant toi et à célébrer ta gloire. Seul Dieu peut vous aider à transformer la vallée de Baca en un lieu de source. Dans Apocalypse chapitre 21, verset 4 également, nous lisons: il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Qui essuiera les larmes de ceux qui sont dans la vallée de Baca? Dieu. Jésus le Sauveur. Toi qui pleures aujourd'hui, Dieu va essuyer tes larmes. Pourvu que tu lui fasses confiance. Et que tu dis: Seigneur, par ma faute, ou bien par la méchanceté des hommes, je me trouve dans la vallée de Baca. Dans une autre série, il y a un jeune qui allait prendre une vieille dame là, riche, et là, tout a bien commencé, il avait des chèques, 5 millions, 2 millions, 5 millions, 2 millions, etc. Mais après, il voulait des enfants, il s'est avéré que la femme était stérile. Il se retrouve dans la vallée de Baca. Des choix multiples, des choix insensés, des choix fous nous amènent à ces vallées-là. Mais la Bible dit que le seul qui peut faire, qui va essuyer les larmes des yeux, c'est Dieu. Pourquoi ne pas venir à lui? Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Les bras de Dieu sont ouverts pour vous accueillir et pour essuyer vos larmes. Les larmes de vos yeux, les larmes de vos cœurs. Qu'il en soit ainsi aujourd'hui même par la grâce de Jésus-Christ. Amen.